Donc, ce matin, Yannick va faire le tour avec nous sur, excusez-moi, la gestion et mise à jour des taux de change dans SAP Business One. Je vais te donner le contrôle, Yannick, Oui, désigné comme présenteur. Voilà. parfait. Je vais aller chercher mon moniteur. Share. Non, alors j'imagine que tout le monde voit mon écran, là. Oui, C'est bon. OK, alors, bon, c'est pas juste une question de mise à jour. On va faire un peu aussi de qu'est-ce que c'est qu'on peut faire au niveau gestion des conversions de devises. Juste brièvement, des petites configurations qu'il y a. Des fois, on les voit pas tout de suite. On les voit au début, mais pas après ça, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher. C'est avant d'aller dans le taux de change, on a toujours dans l'initialisation du système, option générale, il y a toujours la gestion des taux de change. Bon, par défaut, on y va toujours de façon de méthode directe au lieu d'indirect. Direct, c'est 1 $ US, c'est 1,3 $ canadien. Indirect, c'est 1 $ US va se diviser par 0,77. Alors, c'est juste une question, au lieu de multiplier, il divise. Alors, quand on rentre, on va le voir tantôt dans un rapport, hein, quand on rentre notre taux de change dans notre tableau ici, c'est ici qu'on met à jour nos taux de change dans le module administration. La plupart qui ont des taux de change vont être quand même assez familiers avec cet écran-là. C'est ici que c'est important, quand c'est la méthode directe, ben, dire que c'est 1,3, mais si c'était la méthode indirecte, il faudrait vraiment mettre 0,77 pour que les calculs se fassent correctement. Si on était indirect, il diviserait par 1,3, ce qui donnerait des chiffres un peu étranges. On est pas mal tous habitués à fonctionner avec 1,3 plutôt que de diviser. Alors, c'est, je dirais, 99,999% des clients qui fonctionnent avec la méthode directe. Il y a différentes façons de mettre à jour ces taux de change-là. C'est sûr qu'on peut le faire ici à tous les jours manuellement, rentrer le matin. C'est sûr que SAP ne fonctionnera pas. Il ne pourra pas créer de transactions en devises étrangères si les taux de change ne sont pas rentrés le matin même. Les gens qui arrivent, s'ils font une transaction et qu'il n'y a pas de taux de change, ils vont avoir un message d'erreur. Donc, c'est important de maintenir cette table-là à jour. Alors, euh, le faire manuellement tous les jours, ou bien donc beaucoup ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont utiliser un taux qui est global pour le mois. Donc, on peut juste ici déterminer la période. Fait qu'on dit, bon, ben, de tel mois à tel mois, je choisis ma période. Je pourrais choisir juste 10 jours, une semaine, ou je peux choisir vraiment en fonction des sélections de dates la période que je veux couvrir. Puis là, je dis, bon, ben, mon euro, puis mon dollar US, je lui dis, mon euro, ça va être, mettons, 1,51, puis mon US, je vais le changer, tiens, pour 1,31 ou 1,29 plutôt. Bon, puis là, il va se mettre à jour pour le mois complet, pour la période que je lui ai dit. On fait mise à jour, puis c'est réglé pour le mois. Alors, c'est ça. Fait qu'il y a différentes façons, différentes stratégies. On a un outil ici, exporter puis importer. En fait, ça semble bien parce qu'on dit, bon, ben, oh, parfait, il y a une façon d'automatiser ça. C'est pas tout à fait ça. Exporter, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est dans les cas de multi-compagnies, quand on a plusieurs bases de données, on peut décider d'exporter les cours. En fait, ce qui fait le système, c'est que je dis, mettons, pour le mois, je vais exporter, je vais sélectionner tout mon mois, et puis je vais exporter mes cours. Ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il crée une table il va dropper ça dans une table dans SAP. Et si je change après ça de compagnie, je m'en vais dans une autre compagnie puis que je fais le même processus, euh, c'est euh, c'est l'inverse que je vais faire. C'est que ici, je vais sélectionner ma période. La même chose. Puis je dis importer mes cours, puis il va me les importer. Alors, c'est juste pour faciliter le transfert ou si on est dans une multi-compagnie, de faciliter, bon, je le mets à jour dans une place, après ça, j'ai juste à exporter, importer pour mon autre compagnie plutôt que de le refaire.
C'est pas un gros, un gros feature, on va dire. Pour ceux qui ont d'installer B1up, Boyum B1up, c'est pratique parce que ça vient avec un outil de mise à jour des taux de change basé sur la Banque du Canada, principalement. Et puis on peut sélectionner une cédule de rafraîchissement. On peut le faire plusieurs fois par jour. Bien, on peut décider de quel taux, le taux à midi de la veille ou quelque chose, ou le taux de clôture. Ça, c'est un outil qui est pratique, qui vient avec V1Up. Malheureusement, S&P n'a pas un outil intégré de mise à jour. Ça se fait, mais par des add-ons comme V1Up ou Forgestic aussi a développé un petit add-on qui peut s'installer. C'est une routine qui fonctionne à tous les jours, qui va mettre automatiquement le taux basé sur le taux de clôture de la veille. Fait que juste pour votre information, c'est des petits outils qui existent pour ceux qui ont à mettre qui veulent sauver du temps ou qui veulent pas le faire de façon manuelle. Alors, c'est à peu près pour la mise à jour des taux de change, c'est à peu près la seule chose qu'il y a à faire après ça. Une fois que ça c'est fait, bien, nos transactions automatiquement. On rentre un payable, on va donner un exemple, on rentre un payable à 1.3, ben s'il est encore payable à la fin du mois, ben je peux refaire une conversion du gain ou de la perte basée sur le taux de change de la fin du mois. S'il est payé durant le mois, ben automatiquement S&P va calculer, bon, ben je l'ai enregistré 1.3, le calcul va se faire automatique. Si je le paye à 1.29, ben, il va calculer le gain automatique et ça va aller directement dans les comptes de grands livres. C'est à ça qu'ils servent ici si on va dans les définitions, gestion financière, puis dans les liens comptables. Quand on voit ici le taux de change, bon, tu vois, dans le général, ici, les différences de change, gains, pertes et tout ça, sont spécifiés un peu partout dans tous nos modules, vente, achat et tout ça. On spécifie c'est quoi les comptes de gains puis de pertes. Alors, si on a des transactions de devises étrangères, ces comptes-là, s'ils ne sont pas setupés, on ne pourra pas avoir des messages d'erreur parce qu'il faut qu'ils comptabilisent le gain et la perte dans des comptes très spécifiques. Alors, c'est comme ça qui fonctionne, fait vraiment la différence entre les transactions au moment que c'est fait. Il va calculer s'il y a un gain ou une perte pour toutes les transactions qui génèrent une écriture comptable. L'outil qui vient pour les fins de mois ou les fins d'année, c'est la réévaluation. On a un outil dans la gestion financière qui est en fait, c'est comme un rapport. C'est la réévaluation des soldes en devises internes. Il y en a deux. Des fois, ça porte à confusion. Solde en devises internes, solde en devises système. Devise système, pas beaucoup utilisent, a beaucoup d'utilité. Le devise système, c'est surtout fait pour des compagnies qui ont des sociétés mères dans une devise étrangère. Alors, je suis au Canada, toutes mes opérations au Canada sont en devise canadienne, mais ma maison mère est aux États-Unis. Et lui, il aimerait ça voir les états financiers ou quand on sort des rapports financiers, les voir à sa devise à lui. Ben à ce moment-là, la devise système devient essentielle parce que chaque transaction va être convertie en fonction de sa devise à lui. Alors, les devises, il y en a trois quand on parle quand on fait la configuration initiale de l'entreprise. On sélectionne les trois devises, la devise interne, la devise système, évidemment la devise la devise étrangère, automatiquement, celle-là, elle est générée au moment des transactions. Mais ici, ceux-là par défaut, parce que chaque transaction va être toujours convertie.
Si on a besoin de le convertir pour notre société mère, la devise système, ça devient important de spécifier à ce moment-là, c'est une devise étrangère. Sinon, on ne pourra pas l'utiliser. Si on ne spécifie pas dès le départ, on ne peut plus aller le changer. Alors, et la devise, bon, mais ça, c'est les devises par défaut, là, quand on crée des nouveaux comptes de grands livres, c'est la devise par défaut, puis après, on peut toujours changer au niveau du grand livre. Quand on crée les, évidemment, dans votre plan comptable, quand on crée les comptes, il faut spécifier dans quelle devise ils sont. C'est ça, par défaut, il va faire toute devise, mais quand on va dans des comptes de banque, ici, ben, le US va être spécifié, fait qu'il n'y a que des transactions US qui vont rentrer là-dedans, puis automatiquement, ben, je pourrais faire la conversion des gains et des pertes de change à la fin. On a la même chose au niveau de recevable. C'est pas une obligation, mais nous, on le suggère, pour pas dire on l'impose à nos clients de séparer les comptes. Là, c'est pas un bon exemple parce qu'en réalité, il n'est pas dans ma base de données, mais on l'impose systématiquement à nos clients d'avoir des comptes séparés. Ça cause beaucoup moins de problèmes au niveau des rapports et des rapports financiers, de la balance des comptes et tout ça. Ça ne crée pas de confusion à ce moment-là quand on sort nos rapports. C'est-à-dire que tout ce qui rentre là-dedans, c'est en US, l'autre, tout ce qui rentre dedans, c'est en canadien. C'est facile après ça à sortir nos rapports selon nos différentes devises. Alors, la gestion des devises, là, est un petit peu, en fait, elle est un peu partout au niveau de notre grand livre. Et je reviens à mon outil. Alors ici, mon solde des devises internes, c'est ça vraiment qui est l'outil pour calculer notre gain ou notre perte de change. On choisit ici comme vous savez, les payables puis les recevables. On ne peut pas faire des écritures de journal directement dans le compte de grand livre des recevables puis des payables. Il faut passer par les partenaires. Automatiquement, il va faire une entrée pour chacun des partenaires. S'il y a un gain ou une perte de change à calculer au niveau des partenaires, il va faire la conversion directement dans le compte du partenaire. Ça ne changera rien. Son état de compte va toujours être compte US va toujours s'apparaître en US, mais nous autres, à l'interne, il va calculer la nouvelle valeur en dollars canadiens si le taux de change a varié à la fin du mois. Donc, il va faire l'écriture via une écriture dans le compte du partenaire pour que ça puisse être reflété au niveau du grand livre. Alors, si on fait les partenaires, si on veut vraiment convertir nos recevables puis nos payables à la fin du mois, on va choisir de le faire via les partenaires. Puis ici, les comptes de grand livre, ben, on choisit les comptes. Mettons, je prends juste mon compte US, puis on va en prendre, on va en prendre 3, là, puis on va voir des fois des petits résultats surprenants. Et alors, c'est ça. Fait qu'on sélectionne ce qu'on veut convertir. C'est pas nécessaire de tout prendre parce que SAP, il connaît pas les principes comptables dans tous les pays, comment ça fait conversion. Fait que si on choisit, on achète souvent des fois en US. Souvent, les partenaires sont en US. Ça vient de l'extérieur, ça vient de la Chine, ça vient, bon, c'est souvent US, ça sert à rien de voir la variation de change sur les transactions d'inventaire parce que l'inventaire est toujours converti au taux de la transaction converti. On ne fait pas de gain et de perte de change à la fin de chaque mois. On ne fait pas ça. Peut-être dans des pays, ils le font, mais pas ici. Alors, si on choisit vraiment les comptes, si on a des comptes de cash, si on a des comptes des dettes aussi en devises étrangères, on va surtout prendre ceux-là qui font du sens. Puis, évidemment, nos recevables, nos payables. Ici, ça, c'est bon de toujours activer l'ouverture. On va voir à quoi ça sert activer l'ouverture de détail des lignes. Ici, bon, sauvegarder les lignes opérations non sélectionnées lors de l'ajout. Bon, lors de l'ajout, c'est quand on l'exécute puis qu'on fait l'écriture, on dit, bon, ben, on n'en sélectionne pas parce qu'on veut sauvegarder. Bon, c'est pas vraiment nécessaire de revenir sur des choses qu'on a dit de pas le faire. Ben, ça sert à rien de revenir puis de le sauvegarder. On ne le fera pas.
De toute façon. Exclure les gains dont la date d'échéance, ben, ça, on peut décider. C'est toutes des options. C'est rarement utilisé, mais on pourrait décider. J'ai un recevable en date, on va le faire, mettons, en date du 31 janvier. J'ai un recevable date du 31 janvier, mais là, le client ne me le doit pas avant le mois d'août. Il y a certains domaines, il y a beaucoup de ça, du dating, là, alors, on livre maintenant, puis c'est payable au mois d'août. Dans le domaine du sport, ceux qui vendent certains domaines, certains sports d'été, ben c'est ça, les détaillants, c'est comme ça souvent qui fonctionnent. Ils veulent vendre leur stock avant de payer leurs fournisseurs. Fait qu'ils vont demander du dating. Ça ne donne rien de comptabiliser un gain ou une perte en date du 31 janvier parce que ça va tellement varier d'ici là. Fait qu'on peut décider de dire, bon, je veux pas tenir compte de ceux qui sont pas dus avant une certaine date. Je peux même décider de la période, de la date d'échéance ici, de prendre juste les transactions qui ont une date d'échéance entre telle date et telle date, de façon beaucoup plus précise. Fait que c'est toutes des options là, pour filtrer mes gains, mes pertes. La date d'exécution, ça, c'est sûr que celle-là est essentielle. C'est celle-là qu'on va déterminer qu'est-ce que c'est, à quelle date qu'on veut que ça soit converti. Ici, on peut décider d'inclure les dates de rapprochement ou d'exclure. C'est ce que ça veut dire en réalité. Si en date d'aujourd'hui, le 5 février, c'est rapproché, ben à ce moment-là, je pourrais décider de dire, ben non, mais moi, s'il n'était pas rapproché en date du 31 janvier, ben je voudrais quand même calculer mon gain, ma perte. Même si aujourd'hui, ça a été, mettons, une facture de payable a été payée, mais j'aimerais ça de pas en tenir compte que ça a été payé en février. Je voudrais qu'au 31 janvier, si c'est en suspens, ben, que le calcul quand même. Fait que c'est ça on sélectionne ou on désélectionne inclure le rapprochement, ben, il y a un rapprochement, un paiement, c'est un rapprochement, un encaissement, c'est un rapprochement. C'est pas juste des rapprochements manuels, mais tout ce qui est une conciliation, tout ce qui est un document qui renverse un autre, c'est un rapprochement. La devise ici, ben, on choisit, soit qu'on les fasse tous, ou soit qu'on fasse juste une devise en particulier. Ça, c'est notre choix. Puis ici, ben, on a un paquet de comptes. Là. Fait que dans SAP, c'est prévu d'aller dans le détail, c'est-à-dire on pourra avoir un compte de gains et de pertes pour chaque type de transaction, c'est-à-dire pour nos clients, pour nos fournisseurs, puis nos grands livres. C'est pas, j'ai rarement vu ça. Ce que je vois plus souvent, c'est un compte de gain et un compte de perte. Mais le séparer par type client-fournisseur général, c'est assez rare. Hein. Mais c'est disponible. Alors, si on exécute ça, ça va nous donner vraiment, en date d'aujourd'hui, là, en date du 31 janvier, mon taux est à 1,35. Puis là, il va calculer à ce moment-là. Mon solde, là, on voit qu'il y a des choses très, très, très étranges. Mon solde, j'ai eu des transactions US. Ce qu'on voit, c'est vraiment, vraiment ce qui est les transactions US. On ne voit pas le solde total du compte. Ce qu'on voit, c'est vraiment, il y a 351 000 de transactions US qui ont passé dans ce compte-là. Ils n'ont pas été conciliés, c'est encore. Alors, ils sont. Il dit, ben, à ce moment-là, dans ton solde ton solde de cash en N, le clearing, actuellement, c'est pas un compte qu'on va convertir, là, mais je l'affiche là juste pour montrer des fois des erreurs qui peuvent se glisser dans les transactions. Ben, j'ai 351 000 US. Si je le convertis à 1,35, ben, ça ne donnera pas 292 en dollars canadiens. Fait que c'est sûr que là, il faut que je comptabilise il y a un gain, il va me calculer un gain de 181 000. Alors, c'est vraiment des choses. Des fois, je le montre parce que c'est des choses qu'on voit des fois chez les clients où il y a des transactions comme ça. On peut les spotter assez rapidement, les erreurs, quand on voit des gros montants comme ça. Si je reviens en arrière, l'importance d'avoir activé l'ouverture de détail des lignes, c'est que quand je le vois ici, ben, je peux double-cliquer sur la ligne, puis là, je vais vraiment voir d'où ça vient, de ce montant-là. Je vois vraiment le 351 292, là, les deux.
en canadien par devise étrangère, je vois vraiment c'est quoi, d'où ça vient. Là, je vois qu'il y a un paquet de transactions. Puis je peux vraiment aller voir c'est quoi la source d'erreur. Euh, Moi, je le sais parce qu'ici, je le convertis à un taux direct d'1,35, mais là, quand je vois ici, bon, en devise étrangère, 57 000, 64, c'est un taux qui était assez bas, là. Alors, quand je m'en vais dedans, mais je suis capable d'aller jusqu'à ma transaction pour voir, oh, ça a été converti à un du 1,12. C'est bien sûr que là, je vais avoir une grosse différence. Une entrée d'argent de 57 000, là, je vais avoir un bon gain juste sur cette transaction-là. Je peux spotter d'autres transactions qui font un petit peu moins de sens aussi. Ici, j'en ai une de 11 000 US, puis ça me donne 9 000 Canadiens. Ben, on s'est probablement trompé en rentrant le taux de change ou quelque part. Il y a une transaction qui s'est mal faite. Ça a été rentré à indirect à 0,77. Fait qu'on on l'a vu, là, S&P, il l'a divisé. Là. Il a continué à multiplier. Il a pas fait ce qu'il aurait dû faire si c'était indirect. Il n'a pas divisé. Il a continué à multiplier. Fait que ça donne des chiffres qui font pas de sens. Fait que, euh, fait que ça nous permet vraiment d'aller chercher en détail qu'est-ce que c'est qui a pu se produire. Fait que quand on est là, bon, ben, on n'est pas obligé de tout sélectionner. Si on veut faire des recherches, les autres, on voit ici les recevables puis les payables, les comptes qui sont affectés, ou ce que, bon, j'ai encore des soldes de payables puis de recevables, puis qui ont une valeur différente de ce que c'est qui avait été enregistré au départ. Fait que je peux décider tout simplement de comptabiliser mon gain, ma perte juste sur quelques comptes. Si je veux, je peux sauvegarder puis revenir plus tard. Je peux toujours faire ça. Ou bien donc, je peux continuer puis quand je clique créer, il va faire mon écriture. Je peux décider euh, mettre une remarque automatique. À ce moment-là, il va le faire automatiquement. On va le voir dans l'écriture de journal. Je peux décider, ça c'est un choix, c'est un choix comptable. On peut décider, moi je comptabilise mes gains, mes pertes à la fin du mois, mais que je veux qu'il se renverse le premier tout de suite, je veux qu'il soit renversé automatiquement. Je veux pas, je veux toujours recalculer un nouveau gain, une nouvelle perte basée sur la transaction originale. Je veux pas qu'elle soit convertie à chaque mois puis que ça reste comme ça. C'est un choix comptable. Là, si on veut, on a le choix de renverser puis de recalculer un nouveau gain qui serait toujours basé sur la valeur d'origine de la transaction. Si je laisse ça comme ça, créer, ben là, il va me faire mon écriture. Puis il va me garder juste ces deux transactions-là que j'ai pas fait. Alors, si je vais voir dans les écritures de journal, on va voir, c'est un peu particulier. Vous allez voir qu'il ne fait pas une écriture, il va faire une écriture par item. Fait qu'on avait plusieurs lignes. Pour celle-là, mais celle-là, c'est qu'il fait une écriture pour mon cash US, il fait une écriture pour mon client LG électronique, une écriture pour Apple, et ainsi de suite. Fait qu'il il fait vraiment une écriture pour chaque transaction que je lui ai dit. Il fait pas une écriture globale. Alors, c'est comme ça qu'il comptabilise son gain, sa perte. C'est très fonctionnel. C'est très bien. C'est le seul petit bémol que je trouve. C'est sûr que ce serait le fun qu'il fasse une écriture. Mais bon, il en fait une par. Des fois, c'est un avantage que ça fait peut-être plus facile dans la recherche des fois dans les transactions. Alors ça, c'est l'outil vraiment pour faire la conversion à la fin du mois pour gérer nos devises puis nos gains ou nos pertes. Outre ça, il n'y a pas d'autre chose vraiment de gestion ou de mise à jour au niveau des transactions de devises. C'est pas mal, on a vu pas mal l'ensemble de qu'est-ce que c'est comment SAP traite ces transactions. C'est sûr qu'on pourrait aller dans du détail et tout ça. C'est sûrement que vous avez des fois des transactions. Mais la présentation de ce matin, là, ça se résume pas mal à ça au niveau de la gestion des devises. Merci beaucoup, Yannick. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Pas de questions? C'est tranquille. C'est tranquille, certain.
Bon, ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Yannick. Puis, Ouais. si quelqu'un a des questions versus ce que Yannick parlait plus tôt, là, Boyum B1Up, s'il y en a qui ont le produit déjà puis ils veulent rajouter la fonction là, de gestion des taux de change dedans, vous avez juste à envoyer un courriel ou ouvrir un billet au support. Puis, il y a quelqu'un qui pourrait vous assister pour débarrer, en fait, l'option qui est dans votre logiciel. Fait que, gros merci tout le monde. Merci, Yannick. Parfait. Ben, Bonne merci fin de beaucoup. semaine. Salut, bye. Bonjour. OK.